Bonjour. Si vous regardez cette vidéo, il y a de fortes chances que vous sachiez très bien qu'on a une sagesse intérieure ou une guidance intérieure, on peut l'appeler de toutes les façons possibles, hein, un Dieu, divinité intérieure, connexion à l'univers. On sait qu'on a ça. On le sait intellectuellement et de temps en temps quand même, heureusement, mais souvent, on est connecté. Mais on ne l'est pas tout le temps, c'est clair. Enfin, chez l'immense majorité des gens. Et comme on ne l'est pas, c'est qu'on a plein de blocages qui parlent plus fort qu'elle. Notre sagesse intérieure est toujours en train de nous dire la super bonne solution qui nous mènerait à réaliser nos rêves d'une façon hyper agréable, etc. Et nous, ben, on a les oreilles un peu bouchées et on ne va pas forcément dans la bonne direction. Pourquoi? D'une part, parce qu'on a été, encore la plupart d'entre nous, conditionnés à fond à croire que tout ça c'était des bêtises, qu'on est des petits individus isolés, des pauvres malheureux et que notre vie va être un enfer et que c'est normal. Hein. Ça, même si vous savez maintenant que tout ça c'est des bêtises, des parties de vous, de nous, sont encore conditionnées à croire que tout ça n'existe pas et ces parties de vous ne savent pas non plus ce que c'est que le l'EFT, ne savent pas ce que c'est que la loi d'attraction, enfin bref, ont les parties de vous qui ont 10 ans ont les connaissances que vous aviez à 10 ans. Et celles qui ont 2 ans ont les connaissances que vous aviez à 2 ans. On ne vous dit pas, la loi d'attraction et la sagesse intérieure, pas toujours au courant. Donc ça, c'est une première chose, ces conditionnements-là. Mais il y a aussi d'autres choses, c'est les projections qu'on fait sur, d'une part, le droit d'accéder à la sagesse intérieure, hein, ça peut être: «Tu as pas le droit de te faire aider, c'est de la triche». Si, si, moi j'avais trouvé ça une fois dans un blocage, c'est de la triche, on n'a pas le droit, c'est comme si tu copiais à l'école, quoi. Non, 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 c'est l'état normal de se connecter là-haut et l'état pas normal de se faire croire que c'est pas normal. Donc ça, c'est une chose aussi. Mais il peut y avoir les projections qu'on s'est construites quand on était petit. C'est-à-dire, si la maman était très, très mère poule et qu'elle était complètement flippée dès qu'on a la moindre angoisse, la sagesse intérieure, on croit qu'elle va flipper si on lui dit qu'on va pas bien. Des parties de nous croient que, hein. Pareil, parce qu'on rejoue les mêmes jeux douloureux jusqu'à ce qu'on les guérisse. Pareil, des parents, heu, qui vous disent d'obéir, quoi, et ceux qui punissent. Hein, et puis l'idée d'un Dieu terrible qui envoie en enfer aussi, ça n'aide pas non plus. Donc, est-ce que si ma sagesse intérieure sait que je voudrais, je ne sais pas, de l'argent par exemple, elle va pas me dire: «Oh, tu as pas le droit, c'est pas bien, tu vas aller en enfer parce que tu veux ça» ou «Tu es méchant parce que tu veux ça». Enfin, ça peut être aussi les 5 blessures, vous connaissez, hein? Dans l'ordre, trahison, enfin vous avez un article en dessous. Donc on va les voir. Trahison, ça serait notre sagesse intérieure, on nous dit qu'elle est bien gentille et tout, mais clac, au moment où on va avoir besoin d'elle, elle nous lâche et ainsi de suite. Donc on va voir tout ça avec un protocole EFT parce que là, je parle à votre cerveau rationnel qui, OK, j'espère est d'accord avec l'information, se dit: «Bon, ça va, ça tient la route», mais ça touche pas beaucoup votre cerveau émotionnel en étant simplement en parlant. Donc un très bon moyen d'accès au cerveau émotionnel, c'est l'EFT. Donc on va en faire dans 3 secondes. Pour le moment, je me présente, je suis Claude Canivez, thérapeute EFT et auteur du blog J'aime l'EFT, où vous pourrez trouver plein de protocoles EFT et des explications aussi sur ce que c'est que l'EFT. Hein, c'est les points d'acupuncture, parce que c'est des points d'acupuncture qu'on va stimuler tout de suite dans le protocole. Pour le moment, si vous ne connaissez pas, vous faites les mêmes gestes que moi et vous vous documenterez après.
C'est très, très simple. C'est parti et vous dites aussi les mêmes phrases que moi ou à peu près les mêmes, de la façon qui vous parle le plus, mais vous partez pas dans des raisonnements logiques et c'est parce que et c'est, voilà. On déprogramme des faux programmes comme on ferait avec un ordinateur qui bug et on bug tous à plein d'endroits différents de notre vie. Donc même si je sais qu'on a une sagesse intérieure qui est fantastique, mais que très, très, très souvent je fais comme si je n'en avais pas et que je vais chercher des solutions dans mon mental alors qu'il radote en boucle plein de mauvaises solutions, j'ai conscience que je peux avoir de plus en plus accès au meilleur de moi-même. Justement, en enlevant pas mal de bugs de mon mental. Même si des parties de moi croient que c'est très difficile d'avoir accès à ma sagesse intérieure. La réalité, c'est que plus je nettoie les tuyaux qui me connectent à elle, plus ça marche bien et plus j'entends bien ce qu'elle dit. Et ce que je vais faire là, ce que je suis en train de faire là, c'est justement de nettoyer pas mal de ces tuyaux. Une partie de moi a été conditionnée à croire que tout ça, c'est grave, n'importe quoi. La sagesse intérieure, ça n'existe pas, la loi d'attraction non plus, et on est des petits bonshommes rabougris condamnés à être malheureux. Sauf que c'est pas vrai. Tout est un, on est tous reliés à l'univers. Et notre sagesse intérieure, c'est la courroie de transmission. Donc elle est là, et bien là. Il n'y a plus qu'à se déboucher de plus en plus les oreilles. Ouais, mais si elle se conduit comme ma mère, hein, qu'elle a peur dès que j'ai un problème, elle va pas m'aider beaucoup. En réalité, les parents ne sont que des guides vers la sagesse intérieure. C'est pas eux les modèles. Grâce à eux, on peut faire des expériences terrestres. Justement, peut-être celle de survivre à leur inquiétude. Ma sagesse intérieure, elle, elle est toujours là et rien ne l'affecte. C'est une ligne verticale entre le ciel et la terre, une ligne lumineuse, qui n'a pas d'état d'âme, parce qu'elle est l'esprit, au-delà encore de l'âme. Donc elle est inébranlable, il n'y a pas de souci. Bon, moi, mes parents, ils me punissaient tout le temps. Alors peut-être que ma sagesse intérieure, elle va me punir aussi. C'est dangereux, je ne peux pas lui faire appel. Elle va me mettre au coin. Là, je tapote sous les bras, ensuite, ça sera sous les seins. Elle va me mettre au coin ou en enfer. Oh, oh. Bon, là, je suis en train d'essayer d'appeler ma sagesse intérieure. J'en ai très peur. Et si je l'appelle, là, c'est peut-être que je me sens en enfer.
en enfer éternel, c'est-à-dire au-delà du temps. Les blessures émotionnelles sont au-delà du temps, jusqu'à ce qu'elles guérissent. Bon, sagesse intérieure, si tu pouvais m'aider à enlever la peur que j'ai de toi. Ah, elle dit ça, c'est un beau projet. Bien sûr que je suis là pour t'aider à ça, qu'elle dit la sagesse intérieure. Parce que la sagesse intérieure, elle est tout amour, énergie d'amour, 100%, 1000%. Il n'y a pas de jugement. Elle ne punit personne. Nous sommes des champs magnétiques dans un champ magnétique géant. Et les choses arrivent en fonction de notre champ magnétique. Notre sagesse intérieure, c'est l'amour universel. Elle souhaite que nous soyons heureux, pas que nous attirions n'importe quoi, pas que nous attirions ce qui nous fait souffrir. Ce qui nous fait souffrir, c'est un signal d'alarme pour nous indiquer comment ne pas souffrir. Voilà, c'est pas une punition. Et notre sagesse intérieure nous aime infiniment, quoi que nous fassions, et cherche notre bonheur uniquement. C'est le panneau indicateur vers notre bonheur, quel que soit le point dont on part. Alors, je peux lui faire confiance de plus en plus, savoir que je serai guidée avec amour. Les 5 blessures, pareil. Si j'ai été trahie, si j'ai une blessure de trahison, je m'attends à ce que ma sagesse intérieure me lâche au moment où j'aurai le plus besoin d'elle. Et ben non, la réalité, c'est qu'elle est toujours là et elle trahit personne. Elle ne me trahira pas. Elle sera toujours là au moment où j'ai besoin d'elle. J'ai besoin d'elle tout le temps, en fait. Mais elle est toujours là. Donc tout va bien. Elle va pas non plus m'abandonner, ni me rejeter. Et je n'ai pas à m'humilier devant elle, que si j'ai honte, elle me console. Elle ne me trouvera jamais ridicule ou nulle. Pas de raison d'avoir honte non plus. Et elle n'est pas injuste, puisque tout est une question de champ magnétique, comme on a dit tout à l'heure. Donc je lui demande de m'aider de plus en plus. Enfin, je choisis de l'écouter de plus en plus, de façon à ce qu'elle me guide vers de plus en plus de bonheur et d'amour, de plus en plus d'amour pour moi et pour tous les êtres, et de plus en plus de bonheur pour moi et pour tous les êtres. Voilà, si cette vidéo vous a aidé à nettoyer un peu les oreilles pour entendre mieux votre sagesse intérieure, ben c'était le job. Effectivement, il en reste du nettoyage à faire, hein, pour tout le monde, mais plus on en fait, plus on est heureux et plus on voit la différence. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Ah oui, j'oubliais, si vous avez aimé, vous mettez un j'aime, vous abonnez à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon blog J'aime le FT. Et donc, je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous remercie.